Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter les créations que j'ai faites avec la collection Fêtes foraines, créée par Ivana de la chaîne Iva Passion. Je vous mettrai le lien ici ou en bas et en barre d'infos, le lien vers sa boutique. Donc cette collection était assez colorée et j'ai voulu faire... donc là on va avoir deux petites créas que je vais vous présenter. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Donc tout d'abord, un tout mini dans une petite boîte. Donc j'ai fait une boîte toute simple, hein, voilà, avec le couvercle et tout ça. Donc dans la collection, il y avait des die cuts, des papiers et il y avait aussi des petits mots en bois. J'aime beaucoup les mots en bois. C'est vraiment quelque chose que j'utilise quand même assez régulièrement, notamment pour les titres d'albums. Mais ça peut agrémenter pas mal de choses. Donc en fait, j'ai voulu faire juste un tout mini avec ces magnifiques papiers assez colorés. Et ce papier était l'un de mes coups de cœur d'ailleurs. Je vous montre un petit peu tout simplement. Donc là, j'ai mis un petit peu des embellissements, des die cuts qui avaient de la collection. Et en fait, l'album s'ouvre comme cela. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est tout simple. En même temps, je n'ai pas collé totalement tous les papiers parce qu'on peut rajouter des petites photos ici, on peut rajouter des petits textes. J'aime bien en fait avoir la possibilité dans mes mini de pouvoir rajouter plein de petites choses, qu'on ne soit pas forcément limité par nos pages. Si on a envie, vous voyez, les die cuts ne sont pas forcément toujours collés. On peut mettre du journaling, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez simple tout de même. J'aime bien ce système de mini-album ou de pop-up que l'on peut insérer dans la page. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On retrouve ce tutoriel assez souvent. Il y a plein de façons. J'ai vu 2-3 façons de le refaire également. Et pour mettre des tout petits pop-up avec ce système-là de pages imbriquées les unes dans les autres. Et je trouve ça très, très intéressant. Ça, c'était la petite aparté. Et voilà. Donc, après, on peut même mettre en couleur, rajouter du papier sur les pages, mettre un petit peu un journaling. Peut-être le coller également comme cela et rajouter une petite chose là. Je trouve qu'il y a plein de possibilités avec ce genre de mini. Donc, j'aimais bien mettre à l'honneur un petit peu tous les aspects de la fête foraine. Donc on arrive un petit peu les gourmandises, tout ça. Là, c'est un rassemblement un petit peu de tout ce qu'on, pour moi, on peut trouver à la fête foraine. Les tickets, alors pareil, ce papier est absolument splendide. J'aime beaucoup. Très coloré, très peps. Et les jeux qu'on peut également retrouver. La mission peluche, hein. Donc voilà, et j'ai juste mis un petit papier derrière comme cela. Voilà, j'étais assez contente de cette petite création. Alors, je ne vous ai pas dit la taille, ce n'est pas quelque chose. Voilà, on peut faire aussi... donc, il fait 10,5. Sur 10,5, c'est un carré. J'adore ces petites classes et tout, là. Vraiment, coup de cœur pour cette collection très, très peps, très colorée. Et en même temps, un petit peu vintage, vous voyez. Ensuite, vous savez que je fais jamais qu'une seule créa. Il aurait dû en avoir 3, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai voulu faire une enveloppe. Alors, je l'ai faite avec, je crois que ça s'appelle la Punchboard Slim. Donc, c'est les grandes enveloppes qu'on peut faire. Alors, on n'est pas obligé d'avoir la Punchboard Slim pour les faire également. Donc là, j'ai mis des petits titres qu'il y avait dans les die cuts à détourer qui étaient avec la collection. Donc ici, dans le papier, j'ai découpé des petits nœuds comme cela. Voilà, et j'ai mis quelques gouttes de nouveau transparent. J'ai mis celui qui est pailleté, je ne sais pas si vous le voyez. Je me suis dit un peu de paillettes. Et en fait, il y avait une belle page. Elle était très difficile à couper pour moi. Et c'était une grande roue. Elle était superbe. Et au final, voilà. Donc, je l'ai faite comme ça. Et regardez, du coup, j'ai pu mettre tous les papiers de la grande roue. Là, pareil. En fait, c'était dans les die cuts à détourer. Il y avait 3 planches, me semble-t-il. Je vous remettrai ma vidéo ouverture de colis ici.
Ensuite, elle s'ouvre comme cela. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rajouté des petites choses là et là. En fait, en manipulant et en faisant les photos, j'ai déchiré l'enveloppe. En fait, j'ai dû trop appuyer quand j'ai créé l'enveloppe. Et comme le papier était tout collé et tout ça, et c'est... Voilà, donc je me suis dit, on va rajouter un petit truc, un petit embellissement aux couleurs de la collection, et voilà. Et à l'intérieur, il y a une longue carte, voilà. Toute simple, mais je trouve qu'elle fait son petit effet pareil avec la grande roue, vu que c'était avec l'enveloppe. Une petite glace. Là, je n'ai rien mis du tout. On peut mettre du papier. Il m'en reste encore un petit peu, mais je voudrais faire quelque chose d'autre avec. On peut mettre du papier, un journaling, des photos. Vous voyez, vous pouvez mettre 3 petites photos. Je trouve ça assez sympa. Et voilà. Bon, bien sûr, vous le savez, j'ai rajouté quelques gouttes de Posca, comme d'habitude, quelques gouttes de nouveau. Et voilà. Donc, j'espère que la présentation de mes 2 petites créas vous auront plu. Ah oui, et là, je ne vous l'ai pas dit, j'ai juste mis un petit scratch. Je les aime beaucoup, ces petits scratchs. Très... Voilà. Je trouve que pour les enveloppes, c'est assez intéressant. Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu. Je vous laisse avec les photos comme d'habitude en fin de vidéo. Dites-moi ce qui vous a plu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous referiez? Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.